Lorsque j'ai commencé mon parcours pour comprendre les femmes et leur manière de penser, j'entendais toujours cette phrase « ignore-la, et elle te poursuivra ». J'ai essayé d'appliquer cette technique, mais sans aucun résultat, et j'ai commencé à penser que ce n'était que des paroles en l'air et que ce n'était pas vrai. Cependant, après un long moment, j'ai découvert que cette phrase n'était qu'une expression superficielle d'un concept profond dans la psychologie des femmes. J'ai réalisé que l'erreur ne résidait pas dans la phrase, mais en moi, car je ne comprenais pas bien le concept. À la fin de cette vidéo, vous comprendrez avec moi la psychologie des femmes et vous apprendrez comment l'ignorer pour l'attirer et la rendre obsédée par vous. C'est l'un des épisodes les plus importants de la série « Comment attirer les femmes », alors soyez bien attentifs. Il y a une chose qui repousse toutes les femmes, et pourtant la plupart des hommes incarnent ce trait. Qu'est-ce que c'est, me demandez-vous? Eh bien, je vais vous le dire. C'est le besoin affectif. Et maintenant, vous allez me dire, mais je ne suis pas dépendant. Oui, mon ami. Vous l'êtes presque certainement. Vous voyez, le besoin affectif ne se limite pas aux choses évidentes, comme être obsessionnel, fouiller dans ses messages, l'appeler 69 fois par jour, et devenir extrêmement jaloux chaque seconde où elle n'est pas avec vous. Le besoin affectif se manifeste même dans les petites choses. Il transparaît dans la façon dont vous lui parlez, dont vous la traitez, comment vous agissez en sa présence, et ainsi de suite. Mais le signe le plus évident d'un homme dépendant est la dynamique générale de la relation. Bien que j'utilise le mot « relation », cela peut s'appliquer à une rencontre avec une femme pour la première fois, à un rendez-vous, dans une relation à long terme, etc. Maintenant, vous vous demandez, qu'entends-tu par dynamique de relation? Bonne question, mon ami. Maintenant, un avertissement. Cela va sembler très machiavélique, mais je veux que vous restiez avec moi. Vous voyez, tout se résume à ceci, combien d'efforts mettez-vous dans la relation avec la femme? En d'autres termes, à quel point êtes-vous investi en elle et dans la relation? Moins vous donnez, plus vous recevez. Un signe certain d'un homme dépendant est celui qui investit beaucoup de temps, d'énergie, d'efforts, et même d'argent dans une femme tout en recevant très peu, voire rien, en retour. Plus vous investissez dans une femme, moins elle est attirée par vous. C'est vraiment aussi simple que cela. Pour les types analytiques, la quantité de temps, d'énergie, d'efforts, d'émotions, et d'argent qu'un homme investit dans une femme est inversement corrélée à son attirance pour lui, sauf, bien sûr, pour le fait qu'il doit investir un peu pour obtenir son numéro, organiser un rendez-vous, flirter un peu, etc. Quoi qu'il en soit, voici un graphique approximatif. Plus vous êtes investi en elle, moins vous êtes attirant à ses yeux. Je sais que cela va totalement à l'encontre de tout ce que la société vous inculque avec ses discours émotionnels réconfortants sur le fait que vous devez juste lui montrer à quel point vous êtes un gentil gars. Je sais qu'on vous a appris que le moyen de séduire une femme est de la courtiser pendant des mois, de lui acheter des fleurs et des chocolats, et de l'emmener faire des tours dans votre belle voiture. Que si seulement vous pouviez être plus gentil avec elle que tous les autres gars qu'elle a rencontrés, alors elle voudra coucher avec vous, mais tout cela est un mensonge. Ce n'est pas ce que les femmes sont biologiquement programmées pour trouver attirant. Au mieux, ce genre de comportement nécessitant vous conduira dans la zone d'amis. Au pire, elle vous trouvera sexuellement répugnant. Dans tous les cas, vous perdez. La vérité ironique est que ceux qui ont le plus besoin reçoivent le moins. Les hommes dépendants obtiennent ce que les autres leur donnent, pas ce qu'ils veulent. Les hommes qui n'ont aucun besoin affectif, en revanche, obtiennent exactement, et souvent plus, ce qu'ils veulent. Les femmes les trouvent irrésistibles. Mais pourquoi? Pourquoi les femmes sont-elles instinctivement, oui, instinctivement attirées par des hommes qui n'ont aucun besoin affectif? Pourquoi sont-elles instinctivement attirées par des hommes qui ont des options? Nous explorerons les raisons évolutionnaires derrière cela dans les prochains épisodes de cette série. Mais avant d'aller plus loin, examinons le besoin affectif à un niveau plus profond. Tout est une question de sous-communication. L'état d'esprit est tout. Ce n'est pas tant le comportement de dépendance en lui-même, mais plutôt d'où vient ce comportement. C'est ce que votre comportement implique sur vous en tant qu'homme, la sous-communication. Par exemple, acheter un verre à une femme que vous connaissez à peine dans un bar où vous vantez de votre travail vient évidemment d'un sentiment d'inadéquation perçue. Vous vous sentez insuffisant pour elle par vous-même ou vous vous sentez inférieur à elle ou intimidé par sa beauté, et vous tentez donc de compenser.
Pendant ce temps, l'homme qui taquine une femme de manière ludique à propos de quelque chose ou autre implique par ses actions exactement le contraire. Il n'a aucun besoin affectif. En fait, il pourrait même la tester pour voir si elle est assez bien pour lui. Il est là, prise, et elle n'est qu'une autre fille qui le poursuit. Du moins, c'est son état d'esprit. Inutile de dire que le deuxième homme sera perçu comme infiniment plus attirant pour les femmes que le premier, car son comportement implique qu'il est d'un statut supérieur. Jetons donc un coup d'œil aux différents niveaux de besoins affectifs, ou de leur absence. Imaginez un chargeur qui, en un seul endroit, alimente tous vos appareils Apple tout en ajoutant une touche de luxe à votre espace. Avec le QI23 en un wireless charging stand, dites adieu aux câbles emmêlés. Ce n'est pas un simple chargeur, il est doté d'une rotation automatique pour s'adapter à vos besoins, d'un corps en aluminium élégant, et d'un aimant qui maintient votre iPhone en toute sécurité. Si vous êtes fatigué de multiplier les câbles ou de chercher des prises pour chaque appareil, ne passez pas à côté de cette innovation. Découvrez-le en exclusivité, le lien est juste en dessous. Investir dans cette station, c'est choisir la simplicité et l'efficacité pour votre quotidien. Cliquez maintenant pour voir à quel point votre routine peut changer. Je vous mettrai le lien de cet produit dans la description. Niveau 1. Besoin affectif. Cet homme est dépendant émotionnellement. Il offre des verres à des femmes qu'il ne connaît pas pour acheter du temps pour leur parler. Quand il a enfin l'occasion de leur parler, il se vante de son travail, de sa voiture, de son appartement, et ainsi de suite. S'il a la chance d'obtenir un rendez-vous, il lui envoie des messages tous les jours, et pas n'importe quel message, mais de longs textes dignes de dissertation. Il envoie également des messages de bonjour et de bonne nuit. Lors du rendez-vous, il lui demande où elle veut aller. Il veut la rendre heureuse. Il a trop peur de prendre les devants, de peur qu'elle n'aime pas ce qu'il choisit. L'essentiel est le suivant, ce n'est pas le comportement de l'homme lui-même qui est dépendant, mais ce que le comportement communique sur lui. Son comportement montre qu'il est trop investi émotionnellement en elle, qu'il n'est pas un homme avec des options, qu'il se sent probablement inadéquat, inconsciemment ou même consciemment, pensant qu'il n'est pas assez bien pour elle. Il ressent le besoin de compenser, que ce soit en lui achetant un verre sans la connaître, en la conduisant, en l'emmenant dans des rendez-vous sophistiqués, en exhibant son travail bien rémunéré, et ainsi de suite. Bien que tous ces comportements ne soient pas traditionnellement classés comme dépendants, ils proviennent néanmoins d'un besoin affectif et d'un sentiment d'inadéquation, et cela est extrêmement peu attirant. Niveau 2, modérément dépendant. Cet homme n'est pas aussi dépendant que l'homme de niveau 1, mais il est encore modérément dépendant. Si une femme le pique et le provoque aux bons endroits, il peut devenir défensif et insécurisé. On dirait que tu es un dragueur, dit-elle. Quoi? Non. Tu sais que je ne suis pas comme ça. Blablabla. Bla bla. Il ressent le besoin de se justifier bêtement, ce qui nous amène directement au type d'homme suivant. Niveau 3, zéro besoin affectif. Le type d'homme que les femmes trouvent réellement attirant est celui qui n'a rien à prouver. Les gars qui ne donnent rien. Si elle dit qu'il a l'air d'être un dragueur, un sourire malicieux s'empare de son visage et il lui dit que cela semble qu'elle a un œil pour le talent. Il n'a rien à prouver. Il sait qu'il est incroyable et il se baigne simplement dans sa propre grandeur. En fait, ce genre de gars teste les femmes pour voir si elles sont assez bien pour lui et il la taquinera joyeusement à ce sujet. Par exemple, rien ne vaut un bon massage. Le gars essayant de me séduire en offrant des massages gratuits? Donc ce que vous devez comprendre maintenant, c'est que le mot ignorer est directement lié aux besoins affectifs. Quand vous ignorez une fille, cela signifie que vous n'êtes pas dépendant. S'il vous plaît, concentrez-vous avec moi. Je ne veux pas venir vers vous et vous dire de commencer à ignorer les femmes et vous donner ces conseils courants d'Internet que vous aimerez mais qui ne changeront rien en vous une fois la vidéo terminée. Je veux que vous compreniez le concept. Je veux que vous développiez vous-même et votre état d'esprit parce que c'est la bonne façon d'attirer n'importe quelle femme que vous voulez. Vos actions doivent venir de l'intérieur. Et avant de continuer la vidéo, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton like. Nous voulons que cette vidéo atteigne 1500 likes. Je sais que vous pouvez le faire. Alors continuons notre sujet. Compris? Ne soyez pas dépendant. Et non, le besoin affectif n'est pas seulement les trucs évidents et fous. Cela peut apparaître dans tout ce que vous faites.
Tout dépend de ce que vos actions sous-communiquent, la signification derrière vos actions, ce que vos actions révèlent sur vous. Être dépendant peut être aussi simple que de s'agiter sur quelque chose qu'elle dit, comme l'exemple mentionné précédemment, on dirait que tu es un dragueur. Cela peut aussi simplement consister à investir trop de temps, d'efforts et d'émotions en elle trop tôt et ou sans obtenir quoi que ce soit en retour. Par exemple, ne commencez pas à agir comme son petit ami et à la conduire partout, à lui acheter des choses et à être son épaule sur laquelle pleurer si elle n'a même pas encore couché avec vous. Et même dans ce cas, je ne recommanderais pas de faire ce genre de choses. Bien que le besoin affectif puisse prendre toutes sortes de formes, de couleurs et de tailles, cela sent toujours la même chose, et les femmes peuvent le sentir à des kilomètres de distance. Donc, j'espère que vous avez maintenant une meilleure compréhension de cette redoutable petite créature connue sous le nom de besoin affectif. Parce que si vous me regardez, vous êtes presque certainement dépendant, au moins dans une certaine mesure, aussi minime soit-elle, et cela repousse les femmes. Idée clé. 1. Le besoin affectif est le trait le plus repoussant. Vous pouvez ressembler à Brad Pitt, mais si elle perçoit ne serait-ce qu'un soupçon de besoin affectif, son attirance va disparaître. 2. Tout dépend de ce que votre comportement sous-communique. Le besoin affectif n'est pas toujours évident. Nous, les gars, associons généralement le besoin affectif à des comportements fous, comme vérifier secrètement son téléphone. Mais en réalité, faire des faveurs inutiles, s'investir trop tôt, ou sentir que vous devez prouver quelque chose sont tous des signes tout aussi indicatifs de besoin affectif. 3. Moins vous donnez, plus vous recevez. Les femmes sont biologiquement programmées pour être instinctivement attirées par des hommes mentalement forts, confiants, masculins, et dominants. Ces types de gars ne sont pas dépendants et n'ont rien à prouver. Et ainsi, quand votre comportement sous-communique le besoin affectif, en donnant trop d'importance, son attirance diminue. Si vous voulez l'attirer, éliminez tout besoin affectif, pas seulement les trucs fous. Je suis confiant que vous n'êtes pas comme ça. Ce sont les petites choses, les sous-communications subtiles. Renversez la situation en passant de « j'espère qu'elle m'aime » à « voyons si je l'aime ». Essayez de l'impressionner et elle sera moins intéressée. Soyez moins investi et elle essaiera de vous impressionner. Et nous couvrirons tout cela dans les prochaines vidéos de notre série. D'ailleurs, merci pour les 8000 abonnés. La famille grandit et j'apprécie tous les gentils commentaires. N'oubliez pas de me dire dans les commentaires quels problèmes vous rencontrez, pour que je sache exactement de quoi parler dans la prochaine vidéo. À la prochaine vidéo.